Et c'est parti pour une sortie sur les îles bretonnes. Encore une fois, la Bretagne, ça vous gagne. Je retourne sur une des nombreuses rags que j'ai en Bretagne. Et déjà d'entrée, un magnifique banc de sard apparaît. C'est magique. Je voulais montrer à Adrien des gros bars. Et là d'entrée, on est entouré par un nuage de sard. Donc voilà, une belle surprise. Bon, là on continue à chercher la pierre parce que ça se trouve pas si facilement que ça. Alors d'ailleurs, c'est un phénomène qui me trouble beaucoup. Quand je suis devant une belle pierre, des fois je me dis elle paraît tellement évidente, tout le monde va la trouver. Et puis finalement, quand moi-même je reviens dessus quelques semaines ou quelques mois après, des fois je peine à retrouver la pierre. J'ai beau avoir le point GPS, il me faut un certain temps pour la chercher et la trouver. Là on voit une magnifique faille, une magnifique rag. Parfois il y a de très très gros bars dedans. Bah là cette fois-ci c'est des mulets, un magnifique banc de mulets entier qui est sous la pierre. Et on a vu dessus, il y a des sards qui tournent, il y avait aussi quelques bars. Je les ai pas filmés mais il y avait des gros bars qui tournaient tout à l'heure juste au-dessus. Donc voilà, on va pouvoir se régaler. Aujourd'hui les conditions sont exceptionnelles, mer très calme. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a pu retrouver cette pierre facilement. Moi j'ai déjà essayé de la retrouver dans des conditions un petit peu musclées avec du courant et j'ai pas réussi. Donc en plus il n'y a pas vraiment d'amer à côté, c'est une pierre qui est un petit peu au milieu de nulle part. Donc voilà, là je suis content de l'avoir trouvé, d'avoir des belles conditions. On peut voir qu'il y a quelques gros bars dedans. Également bien sûr surtout des mulets, hein, c'est pour ça que j'ai appelé la petite vidéo rag à muge. Quand vous êtes sur une zone comme ça où il y a potentiellement une belle pierre, le mieux c'est vraiment de poser l'arbalète, de la laisser dans le bateau, de faire des apnées très calmes, très doux et de rester au-dessus. On peut voir sur les images que les poissons ont des petites nervosités, vous voyez, ils donnent des petits coups de queue par moment. Clac, ça c'est pour signaler qu'il y a une intrusion, en l'occurrence moi-même. On les voit qui, au lieu de nager normalement, ils claquent. De temps en temps, ils donnent un petit coup de queue. En fait, ils font des bruits d'alerte avec ça. Donc, il faut vraiment rester au-dessus de la pierre ou observer tête en bas le plus calmement possible en essayant de ne pas trop montrer son visage. Si votre pierre a plusieurs entrées, vous pouvez venir regarder délicatement d'un côté puis de l'autre. Comme ça, là, les poissons, s'ils sont un peu stressés, ils vont vous voir un coup d'un côté, un coup de l'autre. Eh bien, ça va les encourager à rester sous la pierre où ils se sentent protégés. Je vous remets la même séquence mais en inversant l'image avec un petit effet miroir. Ça vous permettra d'avoir l'impression d'être à l'endroit. Vous voyez, c'est une très belle pierre. D'ailleurs, lorsqu'il y a des gros barres dedans, le mieux c'est de ne pas les tirer, hein. C'est vraiment de rester à chasser à côté, de laisser les grosses femelles reproductrices dedans. Ces images ont été tournées au Canon G1X, qui est une très belle image. Par contre, au niveau du son, c'est pas terrible. En plus, il y a les bruits de moteur de l'appareil photo. Mais si vous écoutez bien, vous entendrez des petits crépitements. Ça, c'est le bruit des poissons. À côté de la rag, il y avait un poulpe. Alors, pour trouver les trous des poulpes, en général, il y a des petits tombants rocheux qui donnent sur le sable. Et devant les trous, il y a souvent des coquilles vides, des coquillages vides, coquilles Saint-Jacques, vernis, etc. Adrien, t'es trop un bon pêcheur. Et alors, qu'est-ce que t'as pris? Petit accident, ça peut arriver d'attraper un oiseau de mer, donc c'est assez fréquent finalement, c'est un accident qui arrive régulièrement. Donc je vais vous montrer quelques astuces pour pas blesser l'oiseau et pour pas vous blesser vous-même. La première chose est de faire très attention à vos yeux, parce que l'oiseau peut très bien chercher à vous piquer les yeux, donc c'est extrêmement dangereux. Il peut chercher aussi à vous mordre. Sur cette photo on voit qu'il me mord, bon ça fait pas très mal, donc faut pas s'affoler. Par contre j'ai quand même un gant sur une des mains. La meilleure prise est une main sur les ailes sans trop serrer et l'autre main sur la tête. Bon, on le remet à l'eau. Ouais, vas-y.
C'est de grosses apnées ça? Ah, si c'est bon, voilà. Bon bah il est sauvé. J'en profite pour remercier Adrien pour la fabrication de mon fusil spécial d'Oran Royal. Ça marche plutôt pas mal. Sur cette photo également, un SAR de 2,5 kg, un beau SAR breton. D'ailleurs, si vous avez des pièces à commander, par exemple pour fabriquer un fusil en bois, n'hésitez pas à contacter Atlantique Plongée, qui propose des commandes groupées. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le petit logo en bas à gauche et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines mises en ligne. Voilà, je vous souhaite d'être sage, pas malade, et je vous dis à bientôt.